Merci de m'accueillir. Alors, je veux dire nous accueillir, mais mon épouse, vous l'avez compris, n'est pas là, n'a pas pu être là pour des raisons de santé importantes. Mais vraiment, la prochaine fois, on veut être tous les deux. Voilà. Ouais. Et il y a eu plusieurs témoignages par rapport à ce qui a été vécu hier. Et merci pour les témoignages que vous avez donnés. C'est pas pour moi, hein, c'est parce que vous rendez gloire à Dieu véritablement. Et moi je continue, je prie encore ce matin. Et que vraiment les semences que Dieu a plantées en chacun de vous, vraiment grandissent et portent du fruit à long terme. Et je ne parle pas ici que de danse, mais je parle, vous savez, ce fruit de l'esprit, ce fruit qui donne la vie, qui amène la lumière, qui fait jaillir la lumière. Que ça grandisse jusqu'à inonder toute la région, voire le pays. Et ce matin, déjà hier, vous n'étiez pas seul, la Belgique n'était pas seule, mais la France et la Belgique, nous étions ensemble et nous le sommes encore ce matin, par l'intermédiaire de notre équipe qui est avec nous ce matin, qui était avec nous hier, qui prie pour nous ce matin, vraiment qui se tient à nos côtés. Voilà, et donc on est ensemble. Un bout du corps de Christ de France, un bout du corps de Christ de Belgique. Nous nous tenons ensemble et nous élevons le nom de Jésus. Voilà. Et je ne vais pas revenir sur hier, mais je vais quand même vous... Alors, je vous pose la question. Levez la main sans aucune gêne. Qui n'était pas là hier ? Oui, je vous bénis. Hein. Non. Non, pas d'inquiétude. Mais voyez-vous, hier, ce n'était pas un événement, je ne vais pas dire quelconque, c'est pas vrai, un événement n'est pas quelconque avec Dieu, c'est jamais quelconque. Mais hier, c'était une convocation. C'était une convocation pour la Belgique, pour la région. Et parce que dans les buts de Dieu, dans ses desseins, vous savez, avant même que, lorsqu'on a commencé à parler ensemble, tout ça, à établir vraiment ce qui allait se passer, comment on va, tout le côté administratif, tout le côté préparatoire, vraiment, dans mon esprit, c'était très clair. C'est très clair. Dieu veut faire une percée ici. Il veut faire une percée et il fait la percée. Et tout ce qui s'oppose à cette percée ne tiendra pas. Alléluia. Que ce soit en termes matériels, que ce soit en termes de personnes, ça ne tiendra pas. Parce que lui, il sait ce qu'il veut faire et il va le faire. Voilà. Et même certains d'entre nous, dans le corps de Christ, seront utilisés à nos insus. Mais ce sera une bénédiction. Il va utiliser certaines personnes à leur insu et ils vont se rendre compte après parce qu'ils vont recevoir cette bénédiction de Dieu et ça va tilter, dire « Ah !» Je ne parle pas que de danse, je parle vraiment du mouvement de vie de Dieu. Voilà. Entrer dans la grande danse de Dieu, ce n'est pas juste bouger son corps. Rentrer dans la grande danse de Dieu, c'est rentrer dans le mouvement de vie de Dieu, c'est rentrer dans ses propos, c'est rentrer dans ses desseins, c'est avancer avec lui et par lui et en lui. Et pas uniquement, comme on le croit, pour lui. Excusez-moi de vous le dire, mais ça, je bouge pour Dieu, c'est un mensonge. C'est ce qu'on appelle de l'activisme. L'intention est bonne, mais malheureusement, le chemin n'est pas le bon. Parce que faire pour Dieu, c'est faire à sa place. Ce n'est pas être dans son temps. Ce n'est pas être dans ses étapes. Mais c'est le devancer. Et à partir de ce moment-là, on prend des gifles. Moi, j'y arrive pas, c'est difficile, et j'ai mal par-ci, et ça m'a fait mal, et je souffre. Ben oui, parce que tu ne fais pas en Dieu, tu fais pour Dieu. Tu as décidé toi-même de faire par tes propres forces. Certes, l'intention est honorable, mais malheureusement, le chemin que tu prends n'est pas le bon.
Nous en parlons hier, et j'en parle tout le temps, on en parle tout le temps dans nos formations, dans les séminaires et autres. Rentrer, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que rentrer dans la présence de Dieu? Qu'est-ce que c'est être dans sa présence? Dans nos sociétés occidentales, notre tendance, la grande tendance, est toujours de penser au futur. Je me projette, je fais des projets. Lorsque je mange, par exemple, c'est un exemple, je mange, je parle projet. Mais quand est-ce que tu vas apprécier l'instant présent? À quel moment tu vas apprécier ce que tu es en train de vivre? À quel moment tu vas le goûter, le sentir, le voir? Et c'est être dans la présence de Dieu, c'est vivre le moment présent. Et parce que je vis le moment présent et que je suis dans la présence de Dieu, eh bien, ce qui se passe, dont on parle très souvent mais qu'on n'arrive pas, je suis dans le repos de Dieu. Être dans son repos, c'est vivre le moment présent. Et là, je suis dans sa présence. Et là, qu'est-ce qui se passe quand je suis dans sa présence? Je me défais de tout ce qui m'entoure, tout ce qui fait que j'avance dans la vie. Et là, je suis connecté à l'essentiel, connecté à la source. Et c'est dans cette présence que je goûte ce moment, que je peux le sentir, que je peux le voir, que je peux l'entendre. Et là, j'écoute. Et là, je reçois. Et ensuite, au moment opportun, c'est-à-dire dans son temps, dans son timing, là, je peux aller donner. On en parlait hier, les 3 clés très importantes: écouter, recevoir, donner. Mais tout ceci, pour le faire, il faut être dans le moment présent. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Alors, si vous me permettez, je voudrais commencer par nous présenter. Quand je dis nous, mon épouse et moi, voilà, le ministère. Donc le ministère s'appelle Marol dans C'est la vie et nous avons, je dirais, un peu plus, 20 ans d'existence. Nous sommes basés à Lyon, en France. Et bien sûr, comme vous l'avez compris, notre ministère, bien sûr, sa fonction est autour des arts et principalement la danse, le mouvement. Bien sûr, la louange, parce qu'avant tout, bien sûr, mon épouse et moi, nous sommes des artistes professionnels. Nous avons, voilà, moi en tant que danseur hip-hop, mon épouse en tant que danseuse classique, dont elle était danseuse à l'opéra d'Hanovre en Allemagne. Moi, j'ai fait ma carrière dans la danse hip-hop. Donc, nous sommes du chorégraphe, directeur artistique. Enfin, voilà, j'ai fait mon métier, voilà. Et jusqu'à ce que j'ai eu ce désir, cette volonté d'aller chercher Dieu, même si j'avais un background culturel catholique, mais j'avais une volonté, il y a plus de 20 ans de ça, d'aller chercher Dieu. Suite à un événement malheureux dans ma vie, je voulais connaître, je voulais savoir. Et c'est là où, après mes 2 années de recherche, j'ai un peu raconté hier, je ne sais plus. Oui. Et puis, oui. J'ai reçu Jésus dans ma vie, dans mon lit, tout seul. Je lisais ma Bible chaque matin. Et un matin, j'étais tellement, déjà petit, j'avais été touché par les films que je voyais sur Jésus, dont le fameux Jésus de Nazareth. D'ailleurs, c'était le seul à l'époque, lorsque j'étais enfant. Mais ça m'avait touché, enfant. Et quand j'ai entrepris cette recherche de Dieu, j'ai été tout de suite racheter ce film pour le revoir. Et ensuite, on a acheté plein d'autres. Plein de films qui parlaient de Jésus. Alors, je peux vous dire qu'il y en a des ouh là 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 là, c'est catastrophique.
Oh là là, c'est terrible. Des livres aussi, j'allais chercher des livres, par des livres sur Jésus. Même chose. Oh, il y a des tris à faire, mais c'est terrible, terrible, terrible. Ce qu'on peut raconter comme bêtises sur lui. Mais le véritable livre, le seul livre qui en parle le mieux, c'est la Bible. C'est la Bible. Et à un moment donné, en lisant les évangiles, que je faisais chaque matin, eh bien, il y a un moment où j'ai dit, mais c'est lui que je veux, c'est lui que je cherche. Et à ce moment-là, il était vers 8 heures le matin, d'accord ? J'ai eu un frisson énorme qui m'a traversé le corps. J'étais sur mon lit, je lisais ma Bible, je dis, mais c'est lui que je veux. À l'instant où j'ai dit ça, j'ai un tremblement, un frisson qui m'a traversé tout le corps. Jamais de ma vie, je n'avais ressenti quelque chose comme ça. Et j'en ai conclu assez rapidement que, en fait, je venais d'accepter Jésus et qu'il venait de rentrer en moi. Son esprit venait de rentrer en moi. Et le Saint-Esprit, et le Père, bam! Après, bien sûr, il y a tout le cheminement. Il y a tout le cheminement après. Il y a tout le combat après. Mais il y a toutes les merveilles que l'on découvre. Cette relation que j'ai commencé à apprendre lorsque j'ai fréquenté ma première église, mon pasteur qui nous a vraiment enseigné, appris ce qui nous sommes, ancré dans mon identité, très très important. Mais ce n'est pas de ça que je voulais parler. Marolles dans C'est la vie, la vision de Marolles dans C'est la vie est basée sur un homme dans la Bible qui est nommé qu'une seule fois. On le trouve dans 1 Roi chapitre 4 verset 31, vous pouvez vérifier, ou alors, selon les versions, dans 1 Roi chapitre 5 verset 11, où il est écrit « Il était plus sage qu'aucun homme, plus qu'Étan l'Esrachite, plus qu'Éman, Calcol et Darda, les fils de Marol, et sa renommée était répandue parmi toutes les nations d'alentour. » Donc, vous avez compris qu'on parle de Salomon ici. Salomon était plus sage même que les 3 fils de Marol qui faisaient partie des plus grands sages d'Israël. Et Marol. Donc, Marol dans C'est la vie, en fait, Marol, en hébreu, Marol, veut dire danser, danse, danseur. Ça veut aussi dire manifestation de joie. Et Marol était de la tribu de Juda, la tribu de la louange, fils de Juda et de Tamar. On en parlera un peu plus tard de ça. Et notre vision de Marol dans C'est la vie est basée donc sur la signification des 3 premiers fils de Marol, puisqu'il en a eu 5. Héman, Calcol, Darda. Et le but de la vision donc, de notre ministère, c'est, premièrement, d'aider le corps de l'Église, les membres de l'Église, à se réconcilier avec leur corps. C'est très important, ça. Parce que si on se réfère à la parole qui nous dit d'aimer son prochain, voilà, merci, vous le savez mieux que moi. Comment peut-on aimer l'autre si on ne s'aime pas, si on ne s'accepte pas? Et donc, un des premiers buts, c'est celui-ci, c'est d'aider les personnes à se réconcilier avec leur corps pour pouvoir entrer dans cette unité de l'esprit, de l'âme et de le corps qui nous constitue. Tout comme le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont 3 en 1, nous avons été créés dans cette même compréhension, dans cette même fondation, esprit, âme et corps. Nous sommes des esprits qui avons une âme, qui vivons dans un corps. Ce corps, ce n'est pas une blague de Dieu, c'est notre maison. Ce corps, c'est ce qui nous constitue, c'est ce qui nous rend visibles. Tout comme Dieu, tout ce qu'il fait part de l'invisible est rendu visible. Et il en est de même pour nous. Tout doit partir de notre intérieur pour aller se manifester à l'extérieur. C'est-à-dire, est rendu visible par notre corps. Tout à l'heure, tu faisais les mouvements et tout. Eh bien, écoute, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Et pour tout le monde. Est-ce que vous savez quel est le premier langage de l'homme?
Hein? Ouais, le mouvement. C'est le premier langage universel. Ce n'est pas la parole. C'est extraordinaire. Et donc, ensuite, deuxièmement, donc, je vous ai parlé donc, de la réconciliation, l'unité esprit, âme et corps, et tous ces points sont très importants pour nous. Ensuite, c'est l'affermissement dans l'identité, qui va nous amener, d'accord, à la restauration, la guérison, la liberté. Tout ceci fait partie de notre ministère pour ensuite aller vers l'exercice de l'autorité qui nous est donnée. Et ceci par les arts et par la parole et bien sûr par la louange. La danse, le mouvement, beaucoup de personnes sont réfractaires dans l'Église. On comprend, parce que lorsqu'au XVe siècle, le pape, je ne sais plus son nom, et les seigneurs des différents pays d'Europe ont décidé d'interdire la danse dans l'Église, parce qu'il y avait tellement de déviance, l'ennemi s'est tellement introduit et il y a eu tellement de déviance qu'ils avaient pris cette décision d'interdire la danse dans l'Église. En fait, ce que nous pouvons aussi comprendre, c'est qu'il y a eu confusion entre la chair et le corps. La compréhension de la chair et du corps, faire la différence. Donc il a été beaucoup plus simple pour eux d'interdire. Alors que le mouvement, la danse, fait partie intégrante de Dieu. Et est-ce que vous voulez que je vous apporte des preuves ou ça va? Ça va. Oh, je vais vous donner des preuves quand même. Nous allons tout simplement, écoutez-moi, nous allons tout simplement aller dans Genèse. Les 2 premiers versets. Moi, j'aime ces 2, même 3 premiers versets, je les aime. Ils sont tellement fondateurs et tellement explicites sur les propos de Dieu. On va partir sur le verset 2. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. D'accord? Nous avons déjà une notion de mouvement ici. Mais je vais quand même aller dans le premier verset. Au commencement, Bereshit, au démarrage, au début, Dieu créa les cieux et la terre. Créa, créer, bara en hébreu. Dieu créa. Déjà, il y a une notion de mouvement, premièrement, parce qu'il y a la parole qui est lancée. Créa les cieux et la terre. D'accord? J'aime bien faire l'image. J'ai écrit les cieux et la terre. D'accord? Et on va dans le deuxième verset. Et l'Esprit de Dieu se mouvait. D'accord? Se mouvait. Dieu créa, l'Esprit se mouvait. Vous m'entendez? D'accord. On a déjà une première signification. C'est clair. Et on va s'arrêter maintenant sur le verbe se mouvoir, mouver, bouger, d'accord? Certaines versions disent aussi l'Esprit de Dieu planait, d'accord? Et d'autres versions aussi disent encore l'Esprit de Dieu tournoyait. Et les 3 versions sont exactes, complètement exactes. Parce que dans le verbe danser, une des significations du verbe danser, c'est tournoyer. Danser à l'origine, c'est tournoyer, d'accord? Faire des tours sur soi-même. Et d'ailleurs, si vous regardez, si vous connaissez un peu les derviches tourneurs, d'accord? Vous savez, ils tournent sur eux-mêmes, ok? Il y a même, j'étais étonné, dernièrement, j'ai vu des femmes derviches tourneurs. Oh, c'est quelque chose, hein? Maintenant, je ne me rallie pas à leur spiritualité, parce qu'elle n'est pas du tout dirigée vers le vrai Dieu, d'accord, celui d'Abraham, Isaac et Jacob, mais je salue l'intention et la beauté dans le geste, dans le mouvement, dans le tournoiement, parce qu'il y a une sincérité dans ce qu'ils vivent. Mais revenons à Dieu, à l'Esprit Saint. Donc tournoyer, vous avez compris, planer fait partie aussi
de la compréhension. C'est-à-dire, c'est pareil, c'est une notion bien sûr, une notion de mouvement. Okay? Mais très intéressant encore, plus intéressant encore, c'est que dans ce verbe mouvoir, bouger, d'accord? Oui, mouvoir, se mouvoir, il y a aussi une notion de couvrir. L'Esprit Saint se mouvait, planait, mais en même temps, il était une couverture, il couvrait. Ça va? Ok, d'accord. Et donc, Marol, comme je disais, pour en venir à lui, donc qui veut dire danser, danseur, donc on comprend maintenant que Monsieur Marol était danseur, d'accord, dansait dans le temple, ok, et aussi, d'accord, était dans la louange et faisait partie des grands sages d'Israël. Donc il n'y a pas ici de contradiction puisque nous parlons aussi d'autorité, de gouvernement. Le mouvement, la danse a aussi une notion d'autorité et de gouvernement. Ce n'est pas une distraction. C'est un sacerdoce qui a été établi par Dieu, dont Dieu se sert puisqu'il en est à l'origine. Alors, on le voit dans Genèse, et on le verra un peu plus tard dans d'autres versets, où c'est explicitement dit. Et comment peut-on dire que la danse, c'est pas bon, en dehors de ce que l'esprit de ce monde a perverti, d'accord, entendons-nous bien, alors que nous savons que Dieu est à l'origine de la création. Il a créé toutes choses. Et que Dieu ne se renie pas, puisqu'il est un Dieu de vérité. Donc Dieu ne veut pas dire « fais quelque chose » si lui-même ne le fait pas. On est bien d'accord? Et comment, expliquez-moi, mais comment Dieu peut te laisser danser alors que tu as été déclaré temple saint par Jésus, temple vivant par Jésus, et que ce temple donc se met en mouvement à l'image, on le verra peut-être, à l'image du tabernacle qui était en mouvement avant d'être ramené à Jérusalem. Même s'il était de temps en temps posé dans certains endroits, mais il était en mouvement puisqu'il se déplaçait. D'accord ? Et ce tabernacle, nous sommes devenus ce tabernacle vivant qui lui-même est en mouvement. Et dans ce temple qui a été fait de demeure de Dieu, demeure du Saint-Esprit, demeure de Jésus, pensez-vous que lorsque nous nous mettons en mouvement, soyons clairs, lorsque je suis connecté au Saint-Esprit, d'accord, lorsque je me mets en unité, lorsque je me positionne avec Dieu, en Dieu, pensez-vous qu'eux, ils nous regardent danser? Non, ils sont en mouvement avec nous, comme nous sommes en mouvement avec eux. Quand je dis eux, c'est-à-dire les trois en un. C'est la réalité. Donc lorsque je monte mon bras avec cette intention de louer, eh bien, je ne le fais pas seul. C'est le temple que je suis, c'est la bannière vivante que je suis qui se met en mouvement. Et parce que le royaume de Dieu a été mis à l'intérieur de moi, comme Jésus l'annonce, c'est le royaume qui se met en mouvement en moi. Et dans les cieux, il danse, il chante. La dimension de la louange, pareil, l'ennemi a fait son travail, puisque le corps, le mouvement a été retiré. Mais la véritable dimension, la plénitude de la louange, 3 en 1. Les instruments, le chant et le mouvement, la danse. 3 en 1. C'est la plénitude de la louange. Et nous en avons une parfaite description. Vous savez, le mot danse dans la Bible est écrit, explicitement écrit, la première fois lorsque les Hébreux sortent d'Égypte. Lorsque Myriam danse avec le tambourin, d'accord, et que Moïse entonne, on dit un hymne ou une hymne? Un hymne avec les hommes, et que Myriam et les femmes prennent le tambourin, ça ne veut pas dire que les hommes ne l'avaient pas pris, prennent le tambourin et elles dansent, elles jouent de l'instrument et elles répondent aux hommes par le chant.
3 en 1. Dans certaines versions de la Bible, nous avons même que par rapport à Myriam et les femmes, il y avait un chœur de musique. Lorsque vous allez dans les profondeurs de la parole, lorsque vous allez dans les racines hébraïques et grecques, la parole, chœur de musique, qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez deux mots qui reviennent, choros, kara. Choros, ça veut dire, bien sûr, chœur, ça veut dire groupe, d'accord, de danseurs et de chanteurs. Et ensuite, choros, kara, ça veut dire, c'est le chant, la danse et la musique, c'est ensemble. Si je vais beaucoup plus loin encore, et là, on va aller lire, on ne va pas le lire, mais on prend les livres de Flavius Joseph. Vous le connaissez. Qu'est-ce qu'il nous dit explicitement dans un de ses livres? Il nous dit que, bien sûr, durant les trois grandes fêtes de l'Éternel, il y avait les chants, les instruments et la danse. Et vous savez par qui était menée la danse? Hein? Par les Lévites. Les Lévites emmenaient le peuple dans la danse pour les emmener, les garder vers le haut, vers Dieu. C'est-il pas beau, ça? Alors, je voudrais vous parler des trois fils de Marol, les trois premiers fils, Heman, Kalkol et Darda. Parce que la signification de leur nom est tellement forte, tellement belle, pas pour la danse seulement, mais pour l'ensemble de qui nous sommes par rapport à notre identité et par rapport à ce que Dieu veut faire de nous et par rapport à ce que nous aussi devons avoir comme attitude de vie. Ce sont des principes. Heman, son nom signifie la foi, la vérité, mais aussi ça veut dire donner et recevoir de la nourriture. Lorsque nous lisons la parole, par exemple, nous recevons de la nourriture. Et ensuite, cette nourriture, par les dons qui nous sont donnés par le Saint-Esprit et les talents que nous avons naturellement reçus, nous allons redonner cette nourriture. En tout cas, c'est ce que nous devons faire normalement. Lorsque les apôtres sont envoyés par Jésus, c'est pour aller donner cette nourriture, c'est pour aller annoncer le royaume, donc ils vont donner cette nourriture. Et donc, Heman, son nom veut dire, je redis, la foi, la vérité, donner et recevoir de la nourriture. Je vais aller même un tout petit peu plus loin, parce que c'est aussi, attendez, j'arrive, c'est aussi être confirmé, porté, c'est aussi pourvoir, d'accord? Et il y a aussi cette notion de guérir. Parce que lorsqu'on sort de la nourriture, on va en direction de la guérison. Bien sûr, par l'œuvre du Saint-Esprit, évidemment. Kalkol, deuxième fils, son nom signifie la guérison et la préparation du caractère. On n'aime pas trop ça, hein? Mais pourtant, c'est une réalité. Si nous avons été déclarés saints, lorsque nous avons accepté Jésus, ça ne veut pas dire que ça y est, tout est bon. Non, il y a un processus. Il y a un processus de nettoyage, d'accord? Et mieux encore, je continue, parce que préparation du caractère, mais aussi c'est être nettoyé à l'intérieur et à l'extérieur. Et c'est ce que Dieu veut faire. Il veut nous nettoyer, nous sanctifier à l'intérieur et à l'extérieur, pour que nous soyons rendus complètement saints à ses yeux. Saint, vous le savez, qui veut dire mis à part, choisi. Et puis, il y a Darda ou Dardan. Et son nom signifie, c'est très beau, son nom signifie perle de la connaissance de Dieu.
Mais je veux revenir quand même à Héman, parce que dans la signification de son nom, où il y a une notion, bien sûr, de fidélité et de force, mais son nom aussi veut dire être un pilier dans la maison de Dieu. C'est-à-dire que tu vas être préparé au niveau de ton caractère. Tu vas être nettoyé dans ton intérieur, débarrassé de ce qui n'est pas de Dieu, et ainsi que extérieurement. Donc ça amène la restauration, la guérison, la transformation, d'accord? Parce que la transformation, c'est la guérison et la restauration. Et ça te fait rentrer dans quoi? Dans la liberté. La vraie liberté en Christ. La vraie liberté en Dieu. Il t'amène par ce nettoyage à l'intérieur et à l'extérieur à te sortir, il te fait sortir de ton esclavage. Cette emprise sous l'esprit de ce monde. Pour faire de toi un pilier dans sa maison. Et t'amener à découvrir les perles de la connaissance de qui il est. Et puis, vous savez, dans la culture hébraïque, culture juive, il arrive que l'on change de nom. Vous savez, parce que lorsqu'il y a un événement important qui survient, on peut changer de nom. Et c'est ce qui s'est passé avec Marol. Marol, avant de s'appeler Marol, s'appelait Zérar en hébreu. Et Zérar, je vous ai dit, il est fils de Juda et de Tamar. Tamar, non juive, Juda, de la tribu de Juda, bien sûr, et Tamar avait épousé les fils de Juda, et ils sont morts les uns après les autres. Et donc, normalement, Juda devait honorer Tamar en l'épousant à la place. Mais il ne voulait pas le faire. Et donc, Tamar a usé de ruse pour l'attirer à elle, et ensuite, pour qu'ils puissent se connaître. Donc, ils se sont connus. Et de cette alliance est né Zérach et Péretz. Péretz, qui est la lignée directe, donc Jésus et David sont la lignée directe. D'accord ? Donc ils sont frères jumeaux. Mais là où c'est intéressant, vraiment pour nous, ce que nous comprenons, nous devons comprendre et recevoir et vraiment intégrer dans cet appel que nous avons. Tamar, une non-juive, d'accord, attire Judas qui est juif pour donner naissance à deux jumeaux. Et c'est que ce qui est extraordinaire, c'est ce qui s'est passé à la naissance. C'est qu'au départ, vous trouvez ça dans la parole, hein, c'est écrit clairement, il y a Zérach qui va sortir la main, donc on lui met un scarlet, ruban rouge, d'accord. Mais ensuite, ploup, il va retourner à l'intérieur, et c'est Péretz qui va sortir. Est-ce que ça vous parle, ça? Hein? Exactement. Zérach a fait la percée pour permettre à Péretz de sortir. Est-ce que vous savez quel est le mandat de l'Église? Le mandat de l'Église, c'est évidemment annoncer la bonne nouvelle, mais le mandat de l'Église, c'est de préparer le chemin pour le retour de Jésus. Et c'est cette image de Zérach et Péretz qui en parle très fortement, très puissamment.
L'Église prépare le chemin, fait la percée, et Jésus peut rentrer. Et c'est dans la tribu de la louange, dans laquelle le mouvement, donc la danse, la musique, les instruments, et la parole, le chant, est impliqué. Et puis, si je vous parle des deux autres fils, donc de Étan et de Zimri, Étan, son nom signifie force, fermeté, impétuosité, impétueux, d'accord? C'est-à-dire qu'il est hein? Mais il y a cette force qui est là. Et nous avons Zimri, dont le nom signifie ma musique. Alors, il peut s'appeler Zimri ou quelquefois il s'appelle aussi Zemra, d'accord? Qui veut dire frapper des doigts. Frapper des doigts. Avec une notion de rythme, d'accord? Et dites-moi, quel est le premier instrument de musique? Le tout premier, quel est le tout premier instrument de musique? Le corps. Le corps. Eh oui, le corps. Le corps. Exact. The body. Your body. Le premier instrument. Et si je devais résumer, on a parlé de foi, d'accord? Heman veut dire foi, et nous ne pouvons pas croire, si nous n'avons pas la foi, nous ne pourrons pas avoir de guérison, de restauration, de libération. Parce que si nous ne croyons pas en la puissance de Dieu, si nous n'avons pas la foi de dire oui, il peut, il va faire, je le crois, on n'obtient pas la transformation, on n'obtient pas la guérison. Donc il faut cette foi. Une des significations du nom de Heman. Et aussi, se laisser être travaillé pour être restauré, libéré, guéri. Et puis vous me direz, mais quel est le rapport avec la danse? Eh bien, en réalité, tout. Puisque vous avez vu, vous le voyez, c'est intrinsèque. Lorsque je me mets en mouvement, j'appelle la transformation d'un événement, d'une situation. En tout cas, j'appelle la transformation. Lorsque Dieu crée, il transforme. Vous savez, si vous regardez les significations du verbe créer, vous voyez Dieu. Enfin, vous voyez l'immensité de la création, d'accord? Et là, vous commencez à réfléchir sur les significations du verbe créer. Et vous voyez, créer, qu'est-ce que c'est? C'est donner naissance, c'est fonder, c'est établir, c'est structurer, c'est former. Et c'est aussi imaginer. C'est-à-dire imaginer qui veut dire visualiser, avoir la vision. C'est seulement quelques-uns là que je dis. Et on se rend compte de la force et de la puissance lorsque Dieu crée cette force, cette puissance qui est là, qui est mise en place, qui est établie. Alors, lorsque on parle de transformation, d'être transformé, et il y a cette puissance qui est là de Dieu, celle de te former, celle de te structurer, celle de t'établir. Parce que lui, il a la vision. Il connaît la finalité. Et imaginer, donc, par rapport au verbe créer, une des significations est imaginer. Lorsque Dieu crée Adam, forme Adam, il va souffler dans ses narines. Il envoie un souffle dans ses narines. Souffle, comprenez que de Dieu, c'est rouar. Et rouar, c'est donc esprit. D'accord?
Et esprit, c'est aussi respirer, expirer, inspirer, imaginer. Tiens. Parce que imaginer vient de la racine de respirer. C'est l'inspiration qui nous a donnée. Vous voyez comme tout se rejoint en réalité. Lorsque nous recevons l'inspiration, nous sommes inspirés. C'est pour ça que nous ne pouvons pas dire que c'est moi qui ai fait ça, ou c'est moi qui ai fait ci, c'est moi qui ai donné ça, c'est moi qui ai inventé. Non, tu n'as rien inventé du tout. C'est le Saint-Esprit qui t'a inspiré, qui t'a donné l'inspiration pour que tu puisses rendre visible ce qu'il t'a donné en vision. C'est-à-dire que, au travers de sa parole, qu'est-ce qu'il veut faire? Et Jésus est notre meilleur exemple. D'ailleurs, meilleur exemple. Jésus suivait les commandements de Dieu, suivait la parole de Dieu. Mais vous savez ce qu'il faisait? Plus que tout. Et nous sommes appelés à le faire aussi et à être. Il incarnait la parole. Il a rendu la parole vivante. Il a rendu la parole, la structure vivante par le Saint-Esprit. Et c'est ce à quoi nous sommes appelés nous aussi. À incarner la parole, à la rendre vivante, par les dons qui nous sont donnés, que ce soit l'apostolat, que ce soit le pastorat, que ce soit l'enseignement, que ce soit le prophétique, que ce soit le combat spirituel. Nous sommes appelés à incarner les réalités de Dieu, à les rendre vivantes et à rendre la parole vivante, comme Jésus l'a fait. Parce qu'il était rempli du Saint-Esprit et qu'il était un avec le Père, ce dont à quoi nous sommes appelés. Être un dans le corps et un verticalement, c'est-à-dire un verticalement avec le Père, le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus, et un les uns avec les autres. Et l'intersection de ces deux lignes, c'est Jésus. C'est pour ça que Jésus nous dit, demandez, vous recevrez, d'accord? Mais il dit aussi qu'il intercédera pour nous auprès du Père. Comme le Saint-Esprit s'est dit aussi, nous ne savons pas ce que nous prions. Et le Saint-Esprit est là. Il intercède pour nous, en accord avec le Père. Et tout ceci, quand on comprend ceci, et on se met en mouvement. Alors quand je parle de mouvement, se mettre en mouvement, c'est aussi bien dans la prière, dans l'intercession, d'accord? Comme je l'ai dit hier, l'intercession. On se met en mouvement. On ne se met pas en mouvement seul. On n'est pas seul. Le Père est avec nous, le Saint-Esprit est avec nous, Jésus est avec nous, le royaume est avec nous. Ça bouge comme un. Et nous, notre esprit, notre âme et notre corps sont alignés et bougent comme un seul, se mettent en mouvement comme un seul. L'un n'est pas séparé de l'autre. Ce qui veut dire que lorsque, par exemple, je vais louer avec le mouvement, vous croyez qu'il se passe quoi? Eh bien, le Père aussi est en ses bras. Amen. Le Saint-Esprit aussi participe. Et Jésus est là lui aussi. Il bouge avec moi. Et moi, je bouge avec cette dimension 3 en 1. Lorsque je prie, tout mon être est actif. Ce n'est pas que mon esprit, ou que mon âme, ou que mon corps, mais mes 3 dimensions d'une seule sont en mouvement. Et comme Jésus le dit si bien, en marche les pauvres. Vous savez que en marche, ça veut dire en avant. Pardon, c'est heureux. Heureux sont les pauvres, ça veut dire ils sont en marche. Ils avancent. On avance. La force donnée par le Saint-Esprit de la danse
c'est que ça amène, puisque l'esprit, l'âme et le corps vraiment sont dans la même direction, ça amène la guérison, la libération, la restauration donnée par Dieu. C'est appelé la transformation. C'est appelé aussi, puisque Marol, rappelez-vous, ça veut aussi dire manifestation de joie. C'est manifester la joie qui est en nous. Mais je vais aller encore un peu plus loin, si vous me permettez. C'est que si l'on va dans... Alors, je vais vous trouver le verset. Si l'on va dans... à chaque fois, Sophonie. Dans Sophonie, je crois que c'est 3.17. Je l'ai dit hier, oui. Attendez, Sophonie. Je l'ai dit hier. Non, je ne l'aurai pas ici. Attendez, il faut que j'aille chercher ma... Hop, allez, je vais là-dedans. 3.17, c'est ça? Ouais, 3.16, moi j'ai 3.16. Ok, 3.17, voilà. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie, il gardera le silence dans son amour, puis il se réjouira à grands cris à ton sujet. Ça, c'est une version. Il y a d'autres versions où il est écrit que Dieu aura des transports... Ah, voilà, merci. Des transports d'allégresse pour toi. Quand vous allez chercher les racines hébraïques, transport d'allégresse, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il bondit, il saute autour de toi. Et bondir, sauter, c'est une des significations du verbe danser, une des significations du mot marol, puisque le mot marol, vous allez chercher les racines du mot marol, c'est, vous trouvez roule, d'accord, qui veut dire tournoyer bien sûr, mais bondir, sauter comme merolot, merola, d'accord, tous ces mots sont de la même racine roule, ensuite vient marol et le reste. Voyez-vous, bondir, sauter et avoir vraiment lorsque faire monter, alors je vais l'expliquer avec mes mots, mais lorsque tu bondis, lorsque tu sautes, eh ben, ça t'amène vers le haut. Pourquoi, selon vous, les Hébreux, les Juifs aujourd'hui sautent? Vous avez déjà vu, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller en Israël au moment des fêtes, notamment lorsqu'on a la Simrat Torah, et vous les voyez sauter. Et c'est parce que ce simple mouvement vous amène vers le haut. Il y a des significations en musique, il y a deux significations en musique, alors je les ai un petit peu oubliées, excusez-moi, il faut que je revoie mes notes, mais qui nous explique clairement aussi le fait du battement, d'accord, qui fait monter, te fait amener vers le haut. Et lorsqu'on danse, lorsqu'on se met en mouvement, on le sent. Il y a quelque chose qui nous amène vers le haut, automatiquement. Je voudrais vraiment vous faire entendre que la danse, ce n'est pas un divertissement. Ça a été transformé en divertissement. Mais la danse, la réalité de la danse est beaucoup plus forte que cela. C'est un sacerdoce complet. Et la danse par le Saint-Esprit, c'est un mouvement de puissance qui amène à la vie, qui amène à la restauration, à la guérison, à la libération. Pourquoi, par exemple, de plus en plus de thérapeutes utilisent la danse pour amener un esprit de vie? Moi, je parle comme ça, mais eux ne disent pas ça, d'accord? Parce qu'ils ne comprennent pas encore cette dimension. Mais ça arrive, parce que dans notre école, nous avons des thérapeutes qui viennent maintenant de plus en plus venir pour comprendre cette dimension. Parce que ça amène la transformation, la guérison, la restauration. Mais pas par la danse elle-même, non, par l'Esprit de Dieu.
Se mettre en mouvement. Se mettre en mouvement, c'est être en vie. C'est déclarer la vie. Et Dieu est un Dieu de vie. C'est pour ça que dès le départ dans la Genèse, il est en mouvement. Et comment pouvons-nous rendre témoignage à Dieu en n'étant pas en mouvement pour lui, en n'étant pas en mouvement avec lui et en mouvement en lui? Mais pour cela, vous savez, il y a quelque chose de très important. Et nous avons un verset dans Actes qui nous le résume parfaitement, qui nous dit « Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être ». Cette trinité est très très importante, parce que nous allons maintenant très rapidement aborder ce troisième aspect qui est l'être. Être, Yahweh, je suis celui qui suis, je suis celui qui est, a-t-il dit à Moïse. Tu leur diras, je suis celui qui suis, Yahweh. Et Dieu, vous le savez, nous a fait à son image. Mais c'est quoi être fait à son image? Nous ne sommes pas des dieux, ça on le sait, mais être fait à son image, c'est-à-dire que le principe, le fondement de qui il est, il l'a mis en nous, c'est-à-dire être. Nous avons pour habitude de faire, on fait, mais on n'est pas. Et comme nous ne sommes pas, eh bien, nous ne pouvons pas vivre le moment présent et entrer pleinement dans la présence de Dieu pour être dans son repos, pour être en lui. C'est ce dont nous avons parlé hier, et Dieu nous en parle tellement de fois par l'intermédiaire d'un mot qui s'appelle le cœur. Majoritairement, on dit, c'est quoi ton cœur? Ah oui, non, c'est pas ça ton cœur, ça c'est un muscle. Ton cœur, c'est toi, c'est ton vrai toi, c'est ton être intérieur, le plus profond de qui tu es. C'est ton cœur, le centre, l'intérieur. Et c'est ce qui intéresse Dieu. C'est avec cet intérieur, avec ce cœur, que Dieu veut avoir contact, que Dieu veut qu'il y ait cette intimité, cette relation avec lui. Avoir un cœur à cœur avec Dieu, avoir un cœur à cœur avec un frère ou une sœur, c'est nos deux êtres intérieurs qui communiquent, qui sont en relation, qui parlent. C'est ce que Dieu cherche, que nous soyons avant de faire. Parce que tout découle de là. Garde ton cœur, car il est source de vie. Et c'est par le cœur que tout démarre à notre niveau. Je ne sais pas si je l'ai dit, oui, je l'ai oublié de le dire tout à l'heure, le nom de Zérach, d'accord? La signification de son nom à Zérach, une des significations en tout cas, ça veut dire lumière jaillissante. Qu'est-ce que Dieu a mis à l'intérieur de nous au travers de son Saint-Esprit? Sa lumière, n'est-ce point? Sa lumière. Et c'est cette lumière qui a été mise en nous qui doit jaillir, qui doit être propulsée de notre intérieur vers l'extérieur pour annoncer le royaume au travers aussi de nos attitudes de vie, sanctifiées comme Dieu le veut, purifiées comme il le veut, nettoyées comme il le désire, pour que nous soyons vraiment ces êtres à part, remplis du Saint-Esprit, et qui, lorsqu'ils vont parler, ou en tout cas se mettre en action, le feront avec une autorité certaine donnée par le Saint-Esprit, une humilité, une simplicité et une beauté donnée par l'amour de Dieu.
Et en cela, nous rentrons dans la grande danse de Dieu, dans son mouvement de vie. En cela, l'Église devient pleinement vivante. Parce qu'au travers des dons que Dieu lui a donnés, elle va rendre témoignage de qui il est, puisque remplie de son Saint-Esprit et accrochée à ses fondements, je vais les redonner au travers des différentes capacités que j'ai et des dons qui va rendre témoignage à Dieu. Et lorsque les uns les autres vont voir, ils vont voir Dieu. En tout cas, même s'ils ne le voient pas immédiatement, il va y avoir une perception. Et cet esprit agit. Cet esprit agit au travers de nous, mais il agit aussi au travers des œuvres qui nous sont données à faire. Et nous le rendons gloire. Il peut se glorifier. Et ce qui est extraordinaire, c'est que lorsque Dieu se glorifie, soyons très clairs, entendez-moi bien, il se glorifie, mais il me rend gloire aussi. Pas pour m'élever, dire « Oh, c'est moi, je suis le meilleur », pas du tout, mais il me rétribue. Il fait briller sa lumière de plus en plus sur moi. Et moi ensuite, de plus en plus encore, je peux aller plus loin, plus dans les profondeurs, pour aller lui donner encore avec cette joie, cette sérénité, cette paix qu'il a mis en moi. Nous devons activer notre foi et croire que nous sommes lavés à l'intérieur et à l'extérieur, que notre caractère est préparé et que nous sommes nourris par la parole de vérité qui guérit et nous amène dans la vraie liberté qui nous rend plus forts. Ceci nous permet de rentrer dans une intimité de plus en plus profonde pour découvrir les perles de la connaissance de Dieu afin d'être un pilier dans la maison de Dieu sous le flot de la puissance d'onction que Dieu met en nous par la grâce de son Saint-Esprit. Voilà. C'est ce que j'avais écrit il y a quelque temps pour résumer. Donc pour être clair, je préfère vous le lire. L'histoire de Marolles, tu vas l'apprendre à l'école là. Mais bien sûr, là j'ai fait une partie, mais c'est encore, tu vas aller plus dans les profondeurs encore et découvrir vraiment des perles encore plus que tu pourras donner après. Waouh! Je vais terminer par ce mouvement de danse dans lequel Dieu est et il veut nous amener. Ce mouvement de danse de la vie. Ce cercle de la danse. Vous savez, Marolotte, il faut savoir que Marolotte, c'est aussi, d'accord, c'est aussi un instrument, une flûte ancienne, et aussi, il y a le même nom, mais pour un autre instrument, d'accord, je crois que c'était une sorte de luth, voilà. Donc, encore une fois, vous voyez que son nom est lié au mouvement, mais aussi à la musique, et bien sûr, à la parole. Sortons, laissons Dieu travailler nos vies, laissons-le nous sortir d'Égypte. Pourquoi je dis d'Égypte? Parce que cette belle image très forte, lorsque les Hébreux sortent de l'Égypte, sortent de l'esclavage, ils passent par la mer Rouge pour entrer sur le nouveau territoire, sur la terre qui leur a été promise. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire que si nous laissons Dieu travailler nos vies, si nous passons par le sang de Christ, d'accord?
Dieu va nous sortir d'Égypte et nous amener dans la terre promise, ce qu'il a pour nous. Et là, levons les bras, chantons, dansons, honorons Dieu comme ils l'ont fait et comme nous le faisons. Parce que nous proclamons sa victoire, nous proclamons qui il est, nous reconnaissons ce qui a été fait pour nous. Je trouve tellement fort le sacrifice de la croix, ce qui s'est passé après. C'est tellement parlant pour nos vies. Parce que lorsque je le ramène, par exemple, aux trois fils, Héman, Dardar et Calcol, les significations. Lorsque Jésus, vous avez compris, la croix, on ne parle pas du bout de bois, vous comprenez le principe, c'est cette relation verticale et horizontale dont Jésus est le centre, puisque lui, il est l'intermédiaire, d'accord, qui va amener vers le Père et faire redescendre, d'accord. Mais on le voit, c'est clairement écrit dans la parole. Jésus qui est la parole, d'accord, il est avec Dieu au commencement, d'accord, c'est écrit clair sur noir sur blanc, j'allais dire. Et donc, ça vient de là-haut et il répand à l'horizontale, d'accord. Ça vient de là-haut et il répand à l'horizontale, ça revient vers lui et ça repart. Vous voyez, on a encore cette compréhension. Hein. Mais lorsque nous passons par cette porte qu'est la croix, c'est-à-dire que je vais abandonner tout ce que j'ai, entendons bien, c'est-à-dire tout ce que je fais et qui doit être transformé, qui doit être réaligné sur Dieu, j'abandonne une façon de faire pour entrer dans les façons de faire de Dieu qu'il va m'inspirer, qu'il va me donner. Et là, lorsque Jésus va au fond, dans le séjour des morts, et il en ressort avec des ressuscités. Pour moi, l'image est tellement forte. Je passe par cette porte qu'est la croix. J'abandonne ma vie présente, d'accord, sans Dieu. Je vais rentrer dans cet endroit ténébreux qui représente ma vie. Et Jésus va aller faire le nettoyage là-dedans. Il va y amener la lumière. Il va nettoyer tout mon être. Il nettoie mon être, quel que soit le temps, il fait le nettoyage pour me ramener à la vie, pour me ressusciter. L'image, elle est là, elle est forte. Mais faut-il l'accepter encore? Être lavé de l'intérieur et de l'extérieur. Être préparé dans son caractère pour pouvoir pleinement entrer dans ma destinée, celle que Dieu a prévue pour moi. Mais pour cela, pour pouvoir entrer dans ma destinée, je dois être ancré dans mon identité. Je dois savoir qui je suis. Et qui je suis, ce n'est pas, quelquefois on répond, qui tu es. Moi, je m'appelle Carole, je suis boulangère. Ok, tu t'appelles Carole, c'est ton prénom. Tu es boulangère, c'est ta fonction. Qui es-tu réellement? Je suis enfant de Dieu. Ah, très bien, c'est une première étape. Qui es-tu? C'est tout écrit dans la parole. Exactement. Je suis un ambassadeur du royaume des cieux. Je suis un représentant du royaume des cieux. Je suis un citoyen du royaume des cieux. Je suis un concitoyen du royaume des cieux. Je suis un héritier du royaume des cieux. Je suis une bannière vivante. Je suis un porte-bannière. Pourquoi porte-bannière? Parce que je porte la bannière de Christ en moi. Lorsque Moïse dit « Adonai Nissi », l'Éternel est ma bannière, lorsqu'il construit l'autel, l'Éternel est ma bannière, Adonai Nissi. Nissi, d'accord, Nissim sont deux mots qui viennent de la même racine. Nissim qui veut dire miracle. Lorsque je rentre dans le cercle de la danse et que mon Dieu est placé au centre, parce que c'est lui qui a l'honneur, c'est lui qui a la place au centre. Je suis dans le cercle de la danse. Rappelez-vous, la danse amène la guérison. Bien sûr, si elle est placée en Christ, en Dieu, amène la guérison, certains l'ont vécu hier, il me semble. Parce que tu te mets en mouvement avec foi, avec conviction.
Pas en te disant, oui, Dieu va me guérir. Bien sûr, tu l'as au fond de toi, mais tu viens pour vivre quelque chose. Tu viens pour lâcher quelque chose, une rigidité, pour entrer dans un mouvement de vie qui fait que Dieu va agir et amène cette guérison là où tu as mal. Amen. Et quand tu rentres dans ce cercle de la danse, que disent les rabbins? Ils ont une phrase extraordinaire. Hachem Merolel Nissim. Ça veut dire les miracles de Dieu sont produits par le cercle de la danse. Ou encore, le cercle de la danse produit les miracles de Dieu. Adonai Nissi, l'Éternel est ma bannière. Je suis une bannière vivante, j'ai été déclaré bannière vivante par Jésus. On est d'accord? Ce qui veut dire que lorsque je mets en mouvement, c'est cette bannière qui se met en mouvement. Cette bannière, qu'est-ce qu'elle fait? Elle représente le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Elle se met en mouvement. Donc, avec le Saint-Esprit, le Père et le Fils, d'accord? Et moi, esprit à mes corps. Quel est le premier miracle de Dieu? Le premier miracle de Dieu, c'est la vie. Je suis une bannière vivante au travers duquel Dieu va produire ses miracles pour amener la vie. Entrons dans ce mouvement de vie. Débarrassons-nous de l'intellectualisme qui nous bloque, mais entrons dans ce mouvement de vie avec l'intelligence du cœur, comme il nous le demande. L'intelligence du cœur, c'est cette intelligence que j'ai reçue à l'origine, celle de mon être intérieur, celle qui plaît à Dieu. Amen. Si vous voulez bien, on va nous remettre entre les mains de Dieu et lui demander ou nous engager à rentrer dans ce mouvement de vie et que ce Saint-Esprit nous aide à nous débarrasser de ce qui bloque dans nos vies, de ce qui nous empêche de rentrer pleinement dans ses desseins, dans ces projets qu'il a pour nous. Et ce n'est pas que ces projets qu'il a pour nous, mais en fait, c'est dans ce qu'il veut faire avec nous. Dieu n'a qu'un seul désir, c'est de nous rendre partenaires. Il n'a qu'un seul désir, encore, c'est d'avoir cette relation intime avec nous. Père, ce matin, encore, nous nous présentons à toi, esprit à mes corps. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour la vie que tu as mis en chacun de nous. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour ton esprit de vie qui est en nous, qui nous donne cette capacité de nous mouvoir, de nous mettre en mouvement dans l'esprit, dans l'âme et dans le corps. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour ta présence, pour qui tu es, pour ce que tu es, Seigneur. Et aujourd'hui, Père, nous voulons prendre l'engagement de rentrer pleinement dans le mouvement de la danse de la vie que tu as pour nous. Père, aide-nous à nous débarrasser à ce qui nous empêche de rentrer pleinement dans ce que tu as pour nous.
Et nous prenons, Seigneur, cette autorité que tu nous as donnée par la grâce de ton Saint-Esprit. Nous nous positionnons, esprit, âme et corps, et déclarons au nom de Jésus que nous voulons rentrer, que nous allons rentrer dans ton cercle de la danse, dans ton cercle de vie, Seigneur, pour nous laisser emmener là où tu nous veux, dans tes directions, dans tes projets, et être participants, actifs, pour entrer dans cette intimité de relation les uns avec les autres et avec toi, afin de te rendre témoignage, d'être tes témoins, tes représentants, tes ambassadeurs, et d'élever haut ta bannière, d'élever haut ton nom, sur nos vies, sur nos maisons, sur nos familles, sur nos villages, nos villes, nos régions, notre nation. En te disant, Seigneur, en te déclarant, oui, tu es souverain, c'est toi qui règnes sur ma vie et sur tout mon peuple et sur toute ma nation. À toi toute la gloire, Seigneur, tout l'honneur sur ma vie et sur toute la création. Amen.